Je vous salue, chers amis. Aujourd'hui, c'est Dudley Butler qui vous parle. Des messages des quatre coins du pays nous informent du très étrange comportement de robots perfectionnés à l'égard de leur patron. Il semble presque que ces machines se révoltent contre leurs maîtres. Je ne citerai que quelques villes touchées. Carne-la-Moquette, Marne-la-Coquette, Mantes-la-Jolie et j'en passe. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là, la lumière? Ah, je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Va donc savoir. Il n'y a plus d'étiquette sur la boîte de conserve. Ce serait chouette si un jour je rentrais à la maison et que je trouve le four aussi brûlant que la télé. Alors ça, ce serait une bonne surprise, tu vois. Justement, le four aussi est en panne. Alors comment diable le sais-tu? La première fois que tu l'as vu, t'as cru que c'était un piano. Pourquoi tu le tapes avec la main? La télé, c'est avec la main, le four, c'est avec le pied. Hein? Maman, je vais aller prendre une douche. Les dernières nouvelles! Spéciale dernière! Le mystère de télévision, émission spéciale! Bonsoir, je vous présente le plus populaire programme selon les sondages. Droit à la vie. Est-il à savoir pourquoi ne pas ajouter quelques larmes d'absinthe? Parce que les absinthes ont toujours tort. Ah, bravo, tu te crois drôle. Chers auditeurs, laissez-moi vous donner un bon conseil. Si vous ne vous sentez pas bien, alors faites-vous sentir par un autre. L'amour trouve toujours son chemin. Le jeune Claude est un comédien au chômage. Le vieux Pierre est un riche banquier. Alors, Fifi épousa le vieux Pierre et engagea le jeune Claude comme valet de chambre. On peut être valet de chambre et manquer de peau. Alors le jeune Claude se transforma en chauffeur.
L'inconduite du chauffeur l'emmena sur les roues. Mais quand il se présenta comme femme de chambre, ses ennuis empirèrent. Cela s'aggrava encore avec l'arrivée d'une jeune soubrette, car il fut obligé de partager sa chambre. Il ne faut tout de même pas trop demander à la nature humaine. Et quand il eut découvert qu'il devait aussi partager le même lit, ses nerfs se transformèrent en corde à nœuds. Par la force des choses, Fifi devint une épouse fidèle. Les linceuls n'ont pas de poche, mais on soupçonne les chemises de nuit d'en avoir. Une belle fin, non?
Salut, Furus, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je croyais que t'étais en congé. Non, car notre gendarme veut que son palefroid soit prêt. Ça te plairait de le faire à ma place, mon gars? Oh non, Furus, je suis là pour faire une sieste dans la poêle. Oh, t'exagères. Je viens de tout nettoyer, tu vas tout me salir. Pourquoi? J'ai déjà pris un bain, mais il n'y a pas un an. Oh, Lady Godiva, je pensais que c'était une plaisanterie cruelle de la part de votre seigneur et Milly, maître. ça suffit. J'ai donné ma parole qu'à l'aurore, je chevaucherai nue dans les rues de Coventry. Et cela sera accompli. Furus, après réflexion, Furus, je suis pas contre l'idée de te remplacer d'apprêter le cheval. Ça Oh, m'ennuie mais je pas. croyais que tu te sentais trop fatigué. Non, c'est vrai, Furus, mais tout d'un coup, je me sens à tourmenter. Non, 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 je n'abuserai pas de ta générosité. Mais les t'es amis, trop c'est fait pour gentil. ça, Non, Furus, non, ils non. sont faits pour ça, tu Dis sais. donc, t'es sûr que t'as pas de Non, fièvre? je me sens très bien, Furus. Non, je Tu t'assure. devrais attendre à côté du cheval qu'elle soit montée. C'est pas bien dur, Furus. Moi, j'aime bien Et, attendre. et tu devrais t'assurer que la selle est bien pour aller avec ses vêtements. Et tu ne sauras ce qu'elle porte que quand elle sera là. Compte sur moi, Furus, mais compte sur moi. Et il se peut aussi qu'elle ait besoin que tu te glisses sous elle pour lui faire la courte échelle. Oh, je dis pas non, Furus. Donne-moi ça. Oh, t'es trop gentil. J'espère C'est que bien. t'auras pas de regrets. Oh, pas une once. Harold! Dis, c'est vrai, notre gendarme va descendre toute nue dans les rues de Coventry. C'est la vérité vraie, Tom. Tu sais que les gens ne causent que de ça dans le village. Quelle punition, Tom. C'est son époux, Léofric, qui a pensé à cette affreuse chose. Oh, c'est le diable en personne, ce bonhomme-là, c'est Oh, il y a pas des vrai. idées, quelquefois. Oh, condamner une lady au striptease, c'est un proxénète. Ah, ça, je suis contre. Faut être cinglé d'aller se balader dans les rues dans cette tenue. Quelle tenue. Toute nuit. Et avec un rien sur elle. Oh. J'en frissonne d'avance. Tais-toi, Tom. Est-ce qu'il va monter l'énorme canasson blanc? Oui, je crois bien qu'elle serait mieux sur mon dos que sur celui de son canasson. Est-ce qu'elle va descendre toute la grande rue? Oui, je crois que oui. Oh, comment est-ce qu'elle monte À côté de la selle, sur la gauche. Dis donc, il me vient une idée, une bonne idée. Le trottoir où tu habites, il est à gauche, non? Oui. Hurrah, postons-nous là. Cesse de gémir, Milly. Ma volonté ne faiblira pas. L'ami, Oui. mène-moi mon palefroid. Avec joie, Notre-Dame. Oh, Milady, comment vous résignez-vous à sortir ainsi alors que tous les hommes vous regarderont? N'aie crainte, Milly. Une proclamation impose à chacun de nos citoyens de fermer ses rideaux et de clore ses volets. Lady, voici votre animal. On est prêt quand vous le souhaiterez. J'ai réchauffé la selle. Mes mains étaient brûlantes. J'ai mis des œillères au cheval, il est à vous. Oh non, non, Milady, empêchez notre chère dame de sortir. Elle va nous faire une angine, c'est sûr. Mais comment argumenter contre la décision d'un mari? Je pense que si notre dame pense qu'il faut y aller, ben elle doit y aller. On peut pas agir contre Oh, ça. Milady, renoncez à faire ça. Laissez-moi y aller à votre place. Non! Non. Milly, j'ai prié pour ne pas faillir. En dessous de ce drap, j'ai mon corps aussi nu que le jour de ma naissance. Calme, du calme. On ne rit pas. Allez. Oh, l'ami, j'implore votre aide. Ceinturez notre dame, qu'elle fasse pas ça. Oh, si le plaisir de notre dame est d'aller toute nue, sans rien, même sans pantalon, eh ben... Si elle est prête à y aller, j'ai aucun droit de la ceinturer. J'aimerais, c'est sûr, ça mais comment? Oh, grand lâche. Grand lâche. Si ça vous amuse de voir Milady toute nue, ça vous regarde. Allez, oh mon ami, il est temps de me faire partir. Tranquille. On se contrôle tout doux. Et maintenant, oui. retournez dans les communs. Notre gentilhomme, je vous conseille de me laisser, enfin, vous tenir parce qu'il a tendance à être un peu fragant. Faudrait l'étrier un peu pour qu'il reste calme. Je monte, je le dois. Vous voulez un petit coup de main? Vous le voyez, je me débrouille très bien toute seule. Allons, sus à Coventry. Ah, vous voudrez. Oh, Notre-Dame, le Harold, gars! viens une seconde. Mais Harold! Non, laisse-moi. Ah, ben, ça, voilà, elle est déjà loin. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On la rejoindra pas, ce canasson court plus vite que nous, tu sais. Il faut absolument le rattraper. On peut pas la laisser comme ça. C'est pourquoi? Mais ce cheval, il n'a pas vu une jument depuis 15 jours. Quand il en a fait 1000, il risque de devenir nerveux. Alors on part pour Coventry. Allez, fais-toi! Savez-vous
Savez-vous que dans l'île de Batane, un braque du nom de Sukeyetidan ne savait pas que la guerre était finie? Il hissait le drapeau tous les jours. Le gag, c'est que sa mère était née près de Marseille et son père tout près de Tokyo. Et tous les ans, il lançait des bombes sur Pearl Harbor. Croyez que pas beaucoup de gens le savent. Savez-vous que quand le président décida d'avoir une moustache, il se tapa une bière parce que la moustache? Savez-vous que le pourcentage de risque qu'on mette une bombe dans un avion est de 1 million contre 1? On a fait des statistiques exactes sur ce genre de risque. Et savez-vous que le pourcentage de risque qu'on mette 2 bombes dans un avion ne devient plus que de 1000 millions contre 1? En conséquence, la prochaine fois que vous monterez dans un avion, ne courez aucun risque. Emmenez votre bombe. Sachez que pas beaucoup de gens savent ça. Quand je raconte à ma femme tous ces intéressants potins, elle n'y entend rien. Elle dit que l'imprévu apporte à la vie un peu de piment. Quand je lui ai appris que notre ami du 22 avait pris un autobus, et cet idiot l'avait pris en pleine poitrine, eh bien, elle a juste dit « Oh, je sais. » Je lui ai dit que Phil Oxera sortait avec 4 paires de skis dès qu'il y avait 2 centimètres de neige dans la rue. Et sais-tu que si quelqu'un a une dent contre toi, il faut lui payer une bonne muselière? Elle a juste répondu, je sais. Et elle a dit, toi chérie, sais-tu que tout ça ne m'intéresse pas? En fait, je ne trouve pas ça tellement marrant. L'autre jour, un ami lui a dit, j'ai un nouveau boulot pour toi dans mon bureau. Elle a simplement répondu, dans quel tiroir? Il y a des moments, je me demande si elle est vraiment normale. Et savez-vous ce qu'on dit à un chien qui est né sans tête? On lui dit n'importe quoi, il ne peut pas vous entendre. Savez-vous que lorsque mon petit pote Fred commande un rouge, ma femme lui dit bien bleu, alors il lui rétorque 2 tranches, c'est possible. Alors elle lui dit je sais. Je crois que le gars là qui passe sa lune de miel à côté est sûrement plombier. Car toute la nuit il répète ça déborde. Je lui ai dit, les bleuets sont violets, les violettes sont bleutées. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Alors elle a dit, je sais. Un jour, je suis venu avec mon camion jusqu'au zoo. Je savais bien ce que je faisais. Je venais pour piquer l'éléphant décédé dans la semaine. Alors moi et mes petits potes, on a traîné la carcasse jusqu'à la maison et on l'a montée dans la salle de bain et collée sur le bidet. Ensuite, je suis descendu regarder la télé. Alors, elle est montée dans la salle de bain. J'étais curieux de savoir ce qu'elle me raconterait. Elle cria « Seigneur mon Dieu, nom d'un chien, il y a un éléphant dans la salle de bain !» Alors je lui ai dit « Je sais. » Savez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça? Maria était une gitane. Elle avait 2 grandes boucles d'oreilles dans son étable. Elle ressemblait à sa mère par son œil de verre et à son père par son côté homme-tronc. But I took Maria to a fancy dress dance. It was a very swell affair. All the girls had to wear a dress the same color as their escort's hair. There was a commotion in the ballroom just after the dinner. All the men wanted to dance with the girl who came in with Yul Brynner. They all cried out, Maria Novotny. What we want is what needs. Hey! Ach, du liebe Schmutter. Real brown bread and Buddha. Des filles, il y en a des chaudes comme en Afrique, des chics comme à Paris, des froides comme en Alaska, c'est le cas de Maria. Maria a des dents vertes, brunes, noires et bleues. Dommage qu'elle n'en ait pas quelques-unes en or. If only she'd have had a blue one, she'd have had a snooker set.
I went into a phone box to try to get in touch with my lovely Maria, cause I love her so much. But a policeman came and turned me out. I still can hear him yell. He went back into the phone box and he turned her out as well. Dance! I twirled her round the dance floor. She said, I hate the way. Un jour que je dansais avec Maria, elle m'a dit « Attention, tu dévisses ma jambe de bois !» You're unscrewing it. Standing on the crosstown bus, hanging by a strap, she let her hanky fall into a sleeping old man's lap. Now he woke up, he looked down, he gave a sheepish grin. He thought it was his shirt tail and he slyly tucked it in. Un jour, je l'ai découverte toute nue dans la mer. Elle m'a dit qu'elle ne sortirait pas de l'eau. Ça tombait bien, je venais pour donner à manger aux requins. On s'est marié à la mode gitane. Maria s'est goinfrée avec la pièce montée. Pour la porter dans la chambre nuptiale, j'ai dû faire 2 voyages. Et puis Maria est retournée chez sa mère. Et moi, chez ma femme légitime. So she stuffed herself with wedding cake and beer and fish and chips. I carried her across the threshold. I had to take 2 trips. But I left the gypsy girl, she's ruined my poor life. She's gone back to her mother and now I'm going back to the wife. Hey, hey, hey! Et maintenant, chers amis sportifs, voici la charmante Debbie Davidson. Alors nous commençons notre programme avec le hockey. C'est l'équipe de Putney qui a la balle et qui se rue à l'assaut des buts de Grumstone et qui marque dès la première minute du match. Les Putney mènent par 1-0, mais on dirait qu'il y a un léger incident technique. Excusez-nous, chers téléspectateurs, à vous, Joniak. Voici maintenant un match de golf. Il n'aura aucune difficulté sur ce trou et il le rate. Madame Randall a l'air parfaitement décontractée. Et elle réussit. Elle a gagné. Et maintenant du football. De Lincoln va faire entrer une remplaçante. Et c'est Jenny Topla. Non, c'est Tilly Tompkins qui a adopté la nouvelle coiffure sport. Tilly Tompkins se retrouve à terre. Espérons que ce n'est pas grave. L'année dernière, elle est sortie sur une civière avec son vernis à ongles écaillés et son soutien-gorge arraché. Elle semble avoir récupéré et elle reprend le jeu. Elle est courageuse, cette Tilly Tompkins. Elle ne perd pas son admirable jeu de jambes. Tilly Tompkins a conservé son incomparable toucher de balle. Mais admirez ce sens inné du dribble. Quelle joueuse! La voici qui tente de s'infiltrer le long de la ligne de touche. On dirait que la balle lui colle littéralement au pied. Mais pourquoi Tilly Tompkins s'obstine-t-elle à rester le long de la touche? Ah bon, vous comprenez maintenant pourquoi. Alors, jetant un petit coup d'œil sur la carrière de la vétérane des gardiennes de but à Freshline. Quelle élégance notre vétérante a gardé malgré son âge dans son ravissant maillot vert. Elle m'a confié l'avoir tricoté elle-même durant les mi-temps. Comme quoi on peut tricoter des gambettes et savoir se servir de ses mains. Oh! Ah, quelle gentillesse!
Oh, c'est évident, pénalty indiscutable. D'ailleurs, l'arbitre ne s'y laisse pas prendre et reste de glace devant les simagrées et les singeries de l'adversaire.